Eh bien, la problématique de la réinsertion de la jeune fille enceinte à l'éducation inquiète plus d'un observateur. Les avis restent partagés. La Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT RDC, perçoit autrement cette approche. Fléris Katamba pour plus de détails. La RDC a ratifié plusieurs instruments juridiques au niveau international, régional et national. Parmi ces instruments figurent la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard de la femme, mais aussi la Charte africaine de la jeunesse, la Charte africaine de droits et du bien-être de l'enfant. Malgré tout cela, la problématique de la réinsertion de la jeune fille enceinte et mère adolescente à l'éducation persiste. Madame Chantal Kalala, chargée de communication et de plaidoyer à la Coalition nationale de l'éducation pour tous, revient sur cette situation. Il n'y a pas de texte qui explicite clairement de ne pas chasser la fille enceinte et la mère adolescente de l'école. Nous n'avons pas encore des textes qui parlent explicitement de ce problème, qui interdisent aux écoles de les mettre à l'écart. Or, ces textes permettraient à la fille qui tombe enceinte de pouvoir poursuivre son cursus scolaire si la santé ne la dérangeait pas. Tomber enceinte ou être grosse ne signifie pas être malade. Ça n'a aucun obstacle par rapport à la poursuite scolaire de la jeune fille. Au regard de ce qui précède, Chantal Kalala nous retrace les recommandations faites dans leur plaidoyer. La CONEPT demande au ministre au niveau de l'enseignement primaire et secondaire que l'on puisse planifier et mettre en œuvre une campagne nationale de prévention de grossesse à l'école afin que la jeune fille sache quelles sont les conséquences que peuvent emmener les grossesses précoces par rapport à sa santé d'abord. Nous avons également demandé au ministère de l'EPST de prendre une note circulaire qui protège la fille enceinte et la mère adolescente à l'école. Qu'elle ne puisse pas être un sujet de marginalisation, qu'elle ne puisse pas être pointée du doigt comme si elle avait commis tous les péchés du monde ou comme si elle avait commis un crime de lèse-majesté. Ici est donc de noter que toutes les filles enceintes et mères, adolescentes ou pas, ont droit à une éducation. L'actualité continue. L'autonomisation de la femme nécessite une prise de conscience dans l'exercice d'une activité professionnelle. C'est le cas de Yatine Ditouzolele, femme entrepreneur, estime que les métiers de fleuriste vaut la peine d'être exercés. Yasmine Goloba. Déterminée à donner sens au mois de mars dédié aux droits des femmes, Yatine Ditouzolele, fleuriste de profession et entrepreneur, s'attelle à l'autonomisation de la femme.